Wagwan la famille, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un tout nouvel épisode du Wagwan Show. Vous nous l'avez demandé, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait d'épisode et là, les gars, on est chaud et on s'est lancé un challenge. C'est Coco qui a lancé le challenge, il a dit tous les samedis de 2025, à partir d'aujourd'hui, on doit se voir. C'est ce que tu as dit? Donc si t'es pas là, t'es un gage. Samedi. Dimanche. Tous les dimanches. Non, On doit lancer l'épisode de quoi? Le mercredi, on va se dire tous les mercredis? Mercredi. Ouais, le mercredi, c'est Mercredi. bien. C'est Junal et Timoun. Ah, ben c'est super. La famille, merci pour le soutien que vous nous apportez. Vous nous avez envoyé beaucoup de messages pour qu'on puisse reprendre le Wagwan Show. Et sincèrement, je trouve que c'est le moment parfait. Parfait. Il y a tellement d'actes. Il y a trop de Exactement. Il y a trop de... Ça a capé tes Il y a trop de trucs Balthazar. Qu'est-ce qu'elle a dit? Il y a trop de misère dans notre île. Vous voyez, vous commencez? Dans notre île. Vous voyez, vous commencez? Ouais, loup. C'est les cancans. Donc, on va faire un petit récapitulatif de ce dont on va parler aujourd'hui. Donc, comme tu l'as dit tout à l'heure, on va parler de Balthazar en fin d'émission. Balthazar. Aïe, aïe, aïe. Comme ça? Ouais, on va parler de Balthazar en fin d'émission. On va parler de la vie chère. On va aussi parler d'un cancan que tu veux nous amener entre Cardi B et Nicki Minaj. Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup là, non? Beaucoup, là, quand même. Mais tout de suite, Aurélie, on va parler de Cabana Beach. Il y a eu un accident. Enfin, Ouais. un accident. Un accident. Mettez comme ça, mettez vos mains comme ça. Mettez vos mains comme ça, S'il vous un plaît. accident. Mettez ça dans les commentaires. Mettez ça dans les commentaires. Un accident. Alors, en gros, je vais juste récapituler pour ceux qui n'ont pas suivi l'affaire. Il faut savoir que ça fait un moment qu'on va dire qu'ils sont, entre guillemets, harcelés. Et je mets des guillemets, mais on pourrait même les retirer. Parce qu'en gros, on leur a demandé justement de retirer leur structure, en fait, de quitter là où ils sont, au niveau de la page de Port-Louis. Et en gros, là, ce qui s'est passé, c'est que, parce que ça a duré, hein, cette harcèlement a duré depuis un moment. Ouais, c'est vrai que ça fait un moment, de là. travailler et du coup, là, actuellement, je crois qu'ils ont une amende tous les jours parce que justement, on leur a demandé de quitter. Et en gros, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a quelqu'un justement qui est venu les harceler, en fait, hein, limite les agresser. Et en gros, ils ont appelé la gendarmerie pour justement leur dire qu'il y a un individu qui est là, voilà quoi. Et en gros, ensuite, il y a eu un incendie. Alors moi, je ne peux pas rentrer plus dans les détails puisque comme je n'y étais pas, on va parler au conditionnel, En tout cas, d'accord? coïncidence? Mais Je ne crois pas. voilà. Coïncidence? Et en gros, donc il y a eu l'incendie, donc ça les empêche encore de travailler. Il faut savoir que ça fait un moment que ça dure, qu'on les empêche de travailler depuis un moment. Et en fait, à chaque fois qu'ils ont un petit souffle, en fait, un petit répit, en fait, entre guillemets, puisque ils paient quand même une amende tous les jours, il ne faut pas l'oublier. Une très grosse amende, je crois bien. Bien sûr. Et donc au final, il y a eu l'incendie. Donc moi je pense que, alors je tiens juste à préciser qu'ils ont confirmé qu'il n'y a pas de cagnotte. Parce qu'il y a des gens qui essaient de manipuler les gens. Il n'y a pas de cagnotte. Pour le Cabana Beach. D'accord? C'est important de le rappeler. Et en gros, moi, ce que j'aurais aimé rajouter sur cette histoire, c'est qu'en gros, je tiens à ce que vous entendiez une chose, les gens. Bientôt, ce sont les élections. Arrêtons de faire les hypocrites, de critiquer ces gens qui ne font rien pour la population, mais de continuer à voter pour eux. On arrête ça. C'est vrai. C'est même plus la peine de trop parler, de critiquer ceux qui font pas, le fait qu'ils ne travaillent pas pour la population. Ça sert à rien parce qu'on est habitué. Maintenant, arrêtons de voter pour eux. Parce que vous votez toujours pour les mêmes personnes. Je dis, vous passez moi-même pas à voter. Et c'est un choix de ma part. Je suis pas fière de le dire. Hein. Mais quand on voit qu'on met des gens au pouvoir et que ces gens-là enfoncent la population, même les jeunes qui essaient de remonter la population guadeloupéenne. Ça te dégoûte. Ça nous dégoûte. Et après, quand les gens vont partir en France hexagonale pour pouvoir monter des projets, on ne va pas comprendre pourquoi. Il faut arrêter. Moi, là où ça me fait mal un peu cette histoire, c'est que l'un des propriétaires du Cabana Beach, c'est Jenon. Ouais. Donc Jenon, qui est un chanteur qui a bercé mon enfance, hein, qui a vraiment bercé mon enfance, comme d'autres personnes, Yun Chang, etc. C'est vraiment une des personnes qui est en place et qui a donné à beaucoup de personnes envie de faire de la musique. Mais aussi, aujourd'hui, qui aurait pu et qui a pu donner envie à beaucoup de personnes de justement entreprendre. C'est ça. Parce que le gars, il est parti d'où il est. Ça veut dire qu'aujourd'hui, quand on prend sa musique à l'époque, on aurait pu dire oui, mais c'est son Bouganlari là, machin, les gens, chaque pas la rate, kabaï, Batman, Agogo, tu vois. Mais en vrai, le gars, il a eu son buzz, le gars, il a eu son truc, il a fait son argent, il s'est reconverti et regarde ce qui se passe. C'est ça. Donc au final, comment tu veux que ça donne envie à d'autres jeunes de se dire, ok,
je vais arrêter de parler de la rue, je vais sortir de la rue, je vais essayer d'entreprendre. Pour évoluer. Pour évoluer. Je dis pas que ça va arriver à tout le monde. Mais toi qui justement as pris Jenon comme exemple et tu vois que c'est ça qui se passe derrière, frère, quelle envie ça te donne envie d'entreprendre ou de faire quelque chose. Après, ça te donne aussi une force parce que tu vois la force qu'ils ont, ils lâchent pas, ils ont une combativité. Mais ce que je trouve, comme Aurélie disait et ce que tu disais aussi, ce que je trouve dommage, c'est qu'il ne faudrait pas que ça entache l'envie de d'autres jeunes d'entreprendre. Mais malheureusement, c'est déjà le cas. C'est vrai, mais bon, en Guadeloupe, voilà. C'est déjà le cas. On te met des bâtons dans les roues. Oui, mais c'est déjà le cas. Entrepreneur, c'est compliqué. Et en fait, moi, je pense que ça va même plus loin que ça. Parce qu'on en a déjà parlé de ce sujet. Mais ils veulent qu'ils quittent les lieux. Mais pour faire quoi? C'est ça la vraie question. Parce que apparemment, et je parle au conditionnel, c'est important, hein. Apparemment, c'est parce qu'il y a un projet, le projet Océan, je crois, qu'ils vont mettre des choses en place. Mais moi, je vous dis quelque chose, hein, et je prends mes responsabilités quand je dis ça. Si ils quittent les lieux, on mettra d'autres personnes là où ils sont, qui vont justement disposer de la plage et faire peut-être un autre restaurant ou autre. Et je ne vais même pas rentrer dans les détails plus vite. Qu'est-ce qui sera à la place? On va pas rentrer dans les débats. Mais il faut que les gens arrêtent parce que ça a toujours été comme ça. Dès qu'il y a un Antillais qui a un business qui fonctionne, on lui met des bâtons dans les roues. Et que ce soit noir ou blanc. Voilà, mais peu importe. Et moi, ce qui m'a choqué dans cette histoire, c'est qu'ils ont appelé la gendarmerie. Ils ont appelé la gendarmerie pour leur dire qu'il y avait un individu qui menaçait le personnel. Ils se sont déplacés apparemment et ils ont dit qu'ils ne peuvent rien faire. En fait, ça... Tu te rends compte un petit peu? Non, c'est trop grave. On te dit qu'en Guadeloupe, tant qu'il n'y a pas de sang à couler, police va déplacer. Mais au final, quelle image tu donnes à la population? C'est vrai. C'est une dinguerie. Triste, hein. Mais au final, vous savez, je vais vous dire un truc. Cette histoire a été médiatisée de fou parce que ça se place sur la plage du Souffleur, qui est l'une des plages les plus belles et visitées de la Guadeloupe. Parce que Jenon, c'est quelqu'un quand même. Parce que Jenon, c'est quelqu'un. Il connaît les gars, je vous jure, hein, pour ceux qui me connaissent, j'ai mon émission Bocaz. Bocaz, il y a ce qu'on vous montre et qu'on peut vous montrer à la télé, mais il y a les discussions que j'ai avec les personnes en elles-mêmes, en interne. Les gars, si vous savez le nombre de personnes qui sont harcelées, bloquées, à qui on ne donne pas l'heure, des élus, hein, je vous parle des élus qui ne leur donnent pas l'heure, qui les harcèlent, ou même pas forcément des élus, des gens plus puissants. Ça veut dire, je vous donne un exemple sans rentrer dans les détails parce que je n'ai pas de problème, mais un petit qui va faire du rhum ou du machin, qui va se faire attaquer par ceux qui ont déjà le monopole, tu vois. Donc en vrai, les gars, on est dans un système. Sincèrement, il y a quelques temps, je ne comprenais pas ce truc de « oui, moi je veux quitter le système français, oui, moi je veux quitter le système guadeloupéen » parce que pour moi, il y a le système français et il y a le système guadeloupéen. En Guadeloupe, on n'a pas du tout un système français. Le fantouisme, Hashtag fantouisme. Hashtag fantouisme. Pour moi, on n'a pas de... Pour moi, en Guadeloupe, on n'est pas dans le système français. C'est clair. Ça, les gens de l'extérieur qui vont voir cette émission, vous devez le comprendre. En Guadeloupe, on ne suit pas le système français. Les élus mettent les règles qu'ils veulent, les puissants de cette île mettent les règles qu'ils veulent et on est obligé de les suivre. Ça, il faut comprendre. Donc aujourd'hui, moi qui veux entreprendre, je suis un petit jeune, je veux entreprendre, je veux entreprendre, je suis un petit jeune, je veux entreprendre. La première chose que moi je veux dire, c'est je ne reste pas dans ce système-là. Mais c'est clair. C'est trop chaud. Je ne reste pas dans ce système-là. C'est clair. Mais après, vous avez dit quelque chose, leur chance, je ne dis pas que c'est une chance, mais dans ce que la personne a voulu faire, c'est que la cuisine qui a voulu. Donc après, c'est pas une bonne chose. Mais en fait, c'est pas ça. C'est que ça va plus loin que ça aussi parce que le gars te dit que des fois, il dormait dans le restaurant. Ouais, c'est ça. Tu te rends compte? Là, ça aurait été catastrophique. Hein. Mais là, je pense que ça serait pas resté sans suite. Hein, oui, mais moi, la question que je me pose, parce que les gens vont peut-être dire que je suis complotiste, mais c'est une vraie question. Est-ce que ce monsieur n'a pas été envoyé par les gens qui veulent le faire sortir? C'est ça que c'est sous-entendu. C'est ça. Mais il faut vraiment qu'on se pose la question. C'est vrai. Mais si Jenon avait été là, ça aurait été un meurtre. Mais bien sûr. Ça aurait été un meurtre. De toute façon, vous savez, mais jamais, il n'y aurait jamais de preuve. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Il n'y a pas de hasard. Mais c'est clair. Ça veut dire que quand il y a quelque chose qui est trop gros, c'est que c'est trop gros. Comme par hasard, tout reste réuni pour lui. Comme par hasard, tout bip. Moi, je dis pas. Moi, franchement, j'étais pas là, j'ai pas vu, je sais pas. Les tortues. Ils vont trouver toutes sortes d'excuses. Les tortues par hasard. Les kissis. On reparlait de ça quand on parlait du sujet. Et c'est là où on se rend compte que vous, les politiciens guadeloupéens,
vous vous foutez ouvertement de la tête des Guadeloupéens, en fait. Parce que pour la majorité des personnes qui construisent, qui ne respectent pas les 50 pas géométriques, vous ne détruisez pas leur maison et vous ne faites rien. D'accord? Et tiens, des gens même qui bloquent le littoral. D'accord? Ils bloquent le littoral. Vous ne leur dites rien du tout. Le monsieur est là. Il embauche des Guadeloupéens, et des jeunes en USA aussi. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Oui. Aujourd'hui, pour trouver un travail en Guadeloupe, c'est compliqué. C'est incroyable. Et vous voulez le faire fermer pour quelle raison? Vous essayez d'inventer des histoires, des trucs, des ubuesques. On nous a arrêté. Moi, j'envoie une bouteille à la mer, hein, parce qu'on est là. Ouais. On parle, machin. On va faire comme d'habitude. S'il y a un politicien qui veut venir à notre table pour nous dire qu'on a tort, pour nous expliquer. Parce que nous, on est là, on parle de ce qu'on vit, Pérou. Peut-être que toi, tu as des pressions qu'on ne connaît pas, je ne sais pas. S'il y a un politicien qui veut venir s'asseoir à notre table pour nous expliquer sa vision des choses, viens, on t'attend. Nous, on libère la parole à tout le monde. On donne la parole à tout le monde. Quand on a eu Happy Hour, on a reçu Ferdi Louisi, on a reçu tout le monde peut venir et s'exprimer, on n'a pas de problème avec ça. Par contre, vous n'allez pas nous empêcher de dire ce qu'on veut dire, parce que nous, c'est ce qu'on vit. Ouais. On est toutes les personnes que vous voyez là entreprennent. On n'est que des entrepreneurs ici. Donc, même si c'est à une autre échelle et même si c'est différemment, les barrières que ces personnes se prennent, on se les prend, on se les mange. Et pourtant, on continue à avancer, on continue à essayer de faire avancer notre entourage, on continue à essayer de faire avancer notre île. Mais au bout d'un moment, on sera fatigué. Mais oui, et quand tout le monde va partir, on ne va pas comprendre pourquoi. Oui, on dira, vous êtes les premiers, voilà. Vous-même, en tant que politicien, vous ne mettez rien en place pour que les jeunes puissent entreprendre en Guadeloupe. Mais toutes les subventions, et je lance une roche dans la mer. Toutes les subventions. Une bouteille, après une roche. On lance beaucoup de choses dans l'eau aujourd'hui. Toutes les subventions qui sont disponibles pour la création de sociétés sont bloquées. Moi, je ne dirais pas que c'est vous qui bloquez ces subventions, mais je pense. Parce que Zoka moun zot vle subvention. Ça, c'est vrai. Je n'ai pas ça là. Quels autres points, quels autres papiers. Et ça, on l'a vu. Et les petits filons, les petits filaments là. Ou quand je cherche 33 papiers, on va dire c'est le 33e papier. J'ai un petit coup de gueule vite fait. J'ai un petit coup de gueule vite fait. Vas-y. Par contre, s'il vous plaît, La Poste, je vous aime trop. Arrêtez d'embaucher vos tatis, vos tontons. Désagréables. Ils sont... Non, agréables, mais incompétents. C'est vrai. Les gars, je peux pas faire 15 000 postes. À chaque fois, on me donne une idée différente, un truc différent. Wesh, non. On est fatigué. Désolé, j'en peux plus. Je vais à La Poste de... Je vais pas nommer les noms. Non. Ça, c'est des gens qui vont vouloir me faire mal. Vous disiez quelque chose tout à l'heure là. On a l'impression... Mais ils sont pas tous comme ça. Parce que moi, j'ai rencontré des gens compétents, mais c'est pas méchant ce que je vais dire. Hein. C'est une réalité. Elle a raison. Parce que nous qui sommes entrepreneurs, quand on travaille via La Poste, vous n'êtes pas tous formés de la même manière. Ils sont pas coordonnés. Ce n'est pas méchant ce que je dis, c'est une réalité. Ils sont pas coordonnés. Vous n'êtes pas tous formés de la même manière. Donc, il y a des choses que certains savent et d'autres ne savent pas. Mais c'est pas normal. Mais non, c'est pas normal. Donc, quand moi, je viens poser une question à une personne, qu'on te dit oui, une réponse, elle me dit ça, c'est bon. Et après, l'autre te dit non. Je lui pose exactement la même question. La personne me dit oui, ça, c'est pas bon. C'est qu'il y a un problème. Et le problème ne vient pas de nous, puisque nous, on fait par rapport à ce que vous nous dites. Je ne comprends rien. Donc, remettez-vous aussi en question. C'est pour vous que je dis ça. C'est pour vous qu'on dit ça à La Poste. Vous vous rendez compte de la gravité de ce qu'on disait tout à l'heure là? On disait qu'en fait, vous disiez qu'il y a le système français et le système entier. Vous vous rendez pas compte de la gravité des choses? C'est trop grave. C'est vrai, mais c'est très grave. Frérot, tu sais, moi, je te jure, hein, j'ai des potes à Paname. J'ai ouvert mon entreprise, j'ai eu telle aide, essaye de débloquer ça. Quand je vais pour la débloquer ici, c'est pas disponible. Je suis obligé de l'appeler. Je lui dis, mais toi, tu l'as eu en combien de temps? Ça s'est passé comment? Ah non, super facilement, machin. Non, frère. Non, c'est 6 mois. Tu sais qu'il y a des trucs que j'ai demandé. J'avais l'âge de les avoir au moment où j'ai demandé. Aujourd'hui, j'ai plus l'âge. Je sais pas si tu te rends compte. Non, c'est trop grave. Ils décident parce que normalement, ça passe en commission, c'est vrai. Mais entre eux-mêmes, au-delà de la commission, ils décident à qui ils donnent les subventions. C'est tellement grave. Tout le monde le sait en Guadeloupe, sans parler même des gens qui volent les business plans des gens avant qu'ils montent en société. Non, ça c'est chaud. Mais tu sais que même ces gens-là volent les idées des gens. Je voulais pas dire. Mais il y a quelqu'un autour de nous. Ce soir, on dénonce les choses. Il y a des gens, il y a quelqu'un sur cette table, il y a pas de table. Il y a quelqu'un autour là. Pas la table.
on a volé son idée. C'était ça que j'avais à dire. Voilà. Bonne soirée. On Prenez-le comme vous connaît voulez. tous maintenant. C'est juste que les gens, peut-être ont peur de dire des choses, mais on sait tous que vous faites ça. Pardon. Enfin bref, de toute façon, en vrai, on s'éloigne du sujet, mais en vrai, c'est une parfaite transition vers la vie chère, je trouve. Oui. Puisque le sujet, ce sont deux sujets qui sont extrêmement liés. Voilà. Gienne, je te laisse nous apporter le sujet. Super. Je vous remercie en tout cas. L'expert de la vie chère. J'ai besoin de voir. En fait, je vous jure. Là, je vais parler de la problématique de la vie chère. La vie chère, ça a commencé, on va pas dire que ça, c'est depuis longtemps, depuis 2009, on se bat contre la vie chère. Tout le monde a vu le combat que Domota par l'UGTG a mené. Il y avait plein d'autres syndicats qui se sont mêlés, dont Moun Guadeloupe, plein de gens. 40 jours. Voilà, 40 jours de grève en 2009. C'est 2009? Oui, 2009. Là, aujourd'hui, on est en 2024, rien n'a changé. Les prix ont augmenté. On fait face à une recrudescence de la vie chère. Recrudescence. C'est encore plus. Mais entends rien. Lance-toi. Non, mais c'est encore plus terrible. Et on se rend compte qu'aujourd'hui, des familles ne peuvent plus se nourrir. On est obligé de choisir entre payer cette facture-là, pas payer cette facture-là, faire des choix sur ce qu'on doit faire. C'est trop grave. Et c'est trop grave. Là, il y a un mouvement il a émergé depuis un certain moment, c'est le AirWAP. Il a pris, en fait, là, les figures fortes sont le Air, Gladys et Odd en Martinique. Ils ont commencé à militer, si je ne me trompe pas, depuis septembre. Ils ont milité pacifiquement. Ils bloquaient les magasins. Ils faisaient grève pacifiquement devant les grands centres commerciaux. D'accord. Ça a commencé de manière pacifique. Puis par la suite, je ne vais pas dire la France, mais les politiques ont décidé d'envoyer des CRS 8, CRS, c'est la France, la France a décidé d'envoyer des forces armées contre des gens qui se battent pacifiquement, mais pour des droits qu'on est censé avoir, parce que nous sommes 10 Français. Fondamentaux, c'est pas normal. Mais c'est ça, et nous n'avons pas les... Comment dire? On n'a pas les mêmes droits qu'en France. C'est pas normal. C'est pas normal. Moi, en fait... J'ai été un peu vague, mais en tout cas, on a compris. Ce que je trouve pas normal aussi, c'est que certaines personnes, on va pas nommer de nom ici, ont eu des dédommagements. Oui, ça c'est vrai. Mais nous, on n'a jamais reçu des dédommagements. Pour le chlordécone, pour rien du tout. Que ce soit pour le chlordécone, pour l'esclavage, je n'extrapole pas, mais les gars... Non. Je sais pas. Mais de toute façon, on n'est pas reconnu comme... Je ne sais pas si vous vous rendez compte, parce que je me rends compte qu'aujourd'hui, il y a des milliers, des millions, des milliers d'Antillais qui ne comprennent pas. Donc, on va remettre l'église au milieu du village. Exactement. Les colons ont été dédommagés quand l'esclavage a été aboli. C'est trop grave. Comme ils ne pouvaient pas vendre. Tu avais combien d'esclaves? Ah, d'accord, tu les as tous libérés. Tiens, et là, je vous parle de l'État. Là, je vous parle de l'État français. C'est trop grave. Ah, tiens, Ah, tu veux des terres aussi? Bah, tiens, voilà, tiens, c'est bon. Les gars, c'est une dinguerie. Ça veut dire qu'en fait, à la base des bases, il y a une injustice. Déjà. Ouais. À la base, il y a une injustice. On n'a jamais proposé aux esclaves de les renvoyer chez eux. Exactement. On n'a jamais proposé aux esclaves de les aider. Jamais. Rien. Mais par contre, parce qu'il ne faut pas oublier quelque chose, c'est que, comme je vous ai dit, la vie, c'est une boucle. Aujourd'hui, ces béquets-là sont proches des politiciens français. Oui. À l'époque, c'était pareil. Ça veut dire qu'à l'époque, ces colons-là, c'était des proches de la royauté, c'était des proches vous voyez ce que je veux dire? Oui, les années changent, mais le système reste le même. C'est le système reste le même. En fait, même les termes changent. Voilà. Parce qu'on te dit, par exemple, un exemple tout bête, et on le dit souvent, ce n'est pas un préfet qu'on a, c'est un gouverneur. C'est les termes qui étaient utilisés à l'époque. Mais pourquoi? Pour te faire comprendre que les mots ont peut-être été modifiés, mais le système reste le même. Et les fonctions aussi. Parce que même si l'esclavage, entre guillemets, a été aboli, mais nous sommes encore dans de l'esclavage moderne. Donc en fait, on est encore pris au piège. Et on ne se rend pas compte en fait, parce qu'on a l'impression qu'on est devenu libre, mais en fait, on nous oppresse, on nous opprime jusqu'à aujourd'hui. Exactement. Ben oui, c'est ça. Mais vous savez les gars, moi, vous savez, des fois, je me pose comme ça et je me dis, j'entends beaucoup de personnes dire oui, les jeunes Guadeloupéens, ils essaient de monter des business, tout le monde veut faire du business, ils se cassent la gueule. Mais frérot, sincèrement, moi, je vous dis un truc, et peut-être que je vais me faire attaquer pour ce que je vais vous dire. Mais quand je regarde pour qui je peux travailler ici, sincèrement, c'est dur ce que je vais dire. Soit je suis payé à l'heure, mais je suis sous-payé et je travaille pour des descendants de colons.
soit j'essaie des fois de travailler avec mon propre frère qui va pas me payer ou essayer de me baiser. Donc en fait, la seule solution que je trouve, c'est de me dire, ok, j'entreprends, je fais mes affaires. Pourquoi? Parce que les gars, on doit réussir à gagner plus. Parce que quand on va acheter un pack d'eau, quand on va acheter un pack de lait, quand on va acheter... Les gars, tout devient tellement cher que même ce qu'on peut produire sur place, parce qu'on dit, oui, manger local, machin, tout ça, ok. Mais les gars, même le local, c'est devenu cher. Parce qu'au final, tout ce qu'il faut pour que le local puisse naître, puisse machin, on est obligé à un moment ou à un autre de passer par l'extérieur. Ça veut dire que ce soit pour faire pousser, que ce soit pour machin, parce que sinon, j'ai parlé avec des agriculteurs. Certaines fois, il y en a qui essayent de faire une économie basée uniquement, par exemple, avant hier, j'étais chez un agriculteur qui, lui, son engrais, c'est, en fait, si vous voulez, il prend la canne à sucre et eux, ils font leur propre rhum. Et après, ils prennent la bagasse de la canne à sucre qu'ils mettent dans la terre, ce qui crée... Donc, mais les gars, on va pas se mentir, il n'y a pas assez de personnes qui peuvent faire ce système-là pour faire assez de rendement. C'est clair. Donc, à un moment ou à un autre, on est obligé de travailler à l'extérieur et c'est cher, les gars. Et même le local coûte cher, le bio coûte cher, en fait. Donc, quoi qu'il arrive... Ouais, tu vois, c'est pas le sujet. C'est un gros bouquet. Un complet. Un bouquet de frisbee en plus. Non, mais elle a dit ça là. Mais excuse-moi de te couper, je ne sais pas si tu voulais finir. Non, vas-y. Aujourd'hui, tu dis ça, tu fais la blague du bouquet. Un jambon fromage, 3,20 €. Avant, c'était 2 €. Un jambon beurre, 2,90 €. Mais je me rappelais en bas de chez mon père, Zelfried, c'était 2,50 €. Ah, tu ne verras plus jamais ça. Plus jamais. Mais ils ont pris l'exemple dans les tables rondes. Le préfet a pris cet exemple-là. Une bouteille de coco, 5 €. Par contre, c'est un menteur. C'est 4 €. 4,50 €. Et il a dit oui, c'est 6 €. Non, mais ces gens-là n'ont même pas conscience. Est-ce que c'est eux qui achètent le coco là? Est-ce que c'est ça? Est-ce même ils vont dans la rue pour aller acheter le coco? Non, mais et aujourd'hui, les gens de l'Hexagone, certaines personnes de l'Hexagone, considèrent que nous ne sommes pas légitimes sous le combat. Il y a des gens qui considèrent qu'on n'est pas légitime de se battre. Mais pourquoi on serait pas légitime? En fait, le problème... Les gens disent qu'en France, ça devient cher aussi. Mais c'est pas, mais tu vois, ça, c'est sans te couper. Hein. Moi, j'ai pris ce débat-là avec quelqu'un et j'ai dit à la personne, on était en live en plus, je ne sais pas si tu te souviens sur TikTok, j'ai dit à la personne que ça, c'est un faux débat. Tu ne peux pas comparer la vie chère, les prix qui augmentent en France hexagonale et la vie chère aux Antilles. C'est impossible parce que ce ne sont pas les mêmes tarifs. Ce ne sont pas les mêmes tarifs. Quand tu achètes ton pain de mie, quand tu achètes ton pain de mie à 2 €, 1 € et quelques en France hexagonale, et que tu le trouves cher, nous on l'achète à 5 €, 6 €. Donc tu ne peux pas comparer l'incomparable. Je suis désolée. On ne peut pas manger de pain de mie ici. Non. Aussi, regardez. On mange que du pain de boulangerie. Mais tu rigoles, mais je rigole pas, c'est lié. Regardez, deuxième chose. On dit ça, on n'a pas de, comment dire ça? On n'a pas d'accessibilité à l'emploi aussi facile qu'en France. Ici, tu vas plus galérer à trouver un travail qu'en France. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Pour trouver un travail bien placé ici, il faut que tu connaisses soit quelqu'un. En France, tu as besoin de connaître qui trouve un travail. Mais de toute façon, vous savez... Je ne sais pas si vous êtes d'accord. Non, c'est vrai. Mais vous savez, sur le débat des prix, je ne parle même plus avec eux. Les preuves sont... Il y a frère... Irréfutable. Frère, là, il y a au moins... Combien de pourcents de marge? Il y a au moins 1000 créateurs de contenu qui ont fait des vidéos ces derniers temps. Le prix, machin. Ça, vous êtes de mauvais... Les gens sont de mauvais... Les gens qui disent... Oui, mais en France, vous êtes de mauvaise foi. Vous savez, je suis allé... Quand je suis parti au Bénin, je me suis arrêté en France. Je vous jure, j'avais 8 €. Et je devais manger, tu vois, je devais aller à Super U pour manger, machin. Un grec? Les gars, je suis reparti avec tellement de trucs. Je suis reparti avec tellement de trucs au Super U. Ça t'a choqué? En fait, j'étais choqué. Je me suis dit, mais il y a un problème quelque part, tu vois. Et surtout que tout le monde me disait, non, mais tu vas voir les prix à Paris, ça devient similaire. Mais jamais de la vie. Vous êtes malade ou quoi? Et surtout... Tu sais pourquoi ils disent ça devient similaire? Parce qu'ils parlent des grandes marques. Sauf que nous, on s'alimente qu'avec des marques solidaires. C'est ça. Et on est déjà au même prix qu'eux. Mais tu sais, même au-delà de ça, la dernière fois, pareil, j'ai pris le débat avec quelqu'un, je lui ai dit, ok, tu mens, mais ok. Tu mens, mais d'accord. Prenons la base que c'est aussi cher. Tu mens, mais d'accord. Mais vous avez d'autres solutions. Il y a des gens aujourd'hui, ils font leurs courses sur Amazon. Ah oui, c'est vrai. Aujourd'hui, il y a des gens qui commandent à 10 h Amazon, et des gars, même des trucs de nourriture, tout ça. Hein. Ils commandent sur Amazon, le soir, ils sont livrés. C'est moins cher. Ça veut dire qu'en fait, sur tous les gars, c'est moins cher là-bas. Mais en fait, vous savez... Et même, ils ont le choix. Nous, on n'a pas le choix. Voilà. Et c'est là, enfin, il y a aussi une autre chose
qui fait qu'ils se permettent de parler comme ça, c'est qu'on a les 40%. Oui. Mais moi, mais c'est pas tout le monde. Non, mais justement, c'est ça que j'ai envie de vous dire. Dans un premier temps, les gens qui ont les 40%, ce sont les fonctionnaires. Exactement. Les gens qui mettent leurs lunettes comme ça dans un premier temps, il ne faut pas oublier que les prix ont tellement augmenté que c'est comme si on n'avait même pas 40%. C'est ça. Dans un premier temps. Hein. Et dans un second temps, là, on va parler des gens qui n'ont pas les 40%. Vous leur dites quoi? Non, mais... Et c'est tellement dégueulasse de favoriser, en fait. Exactement. À quel moment vous décidez que certains ont les 40, d'autres n'ont pas les 40? En fait, tu vois, ça crée un déséquilibre, en fait. On va tellement loin dans ce débat-là. Et donc, qu'est-ce que ça fait? Donc, ça fait diviser pour mieux régner. Ils veulent créer des comment on dit ça? Exactement. Mais de toute façon, même, ils veulent créer des tensions partout. Hein. Par exemple, oui, en 2009, les Guadeloupéens, machin. Maintenant, c'est les... Frère, le combat est le même. C'est la même chose. Peu importe qui le prend à quel moment, où sont les Guadeloupéens, le combat, c'est le même. Arrêtez de vouloir deuxième chose que tu disais, tu dis Guadeloupe, Martinique, mais les gens aussi, ils veulent coller une étiquette de syndicat sur les trucs pour dire « Ah, c'est nous qui avons fait ». Ça aussi, c'est de la division. Moi, je considère que c'est le peuple qui doit se battre. On se bat pour nous, on se bat pas pour les autres. Hein. Par rapport à ce que tu viens de dire, je souhaite rebondir parce que moi, je trouve que c'est inadmissible. Un peu là, qu'a fait Cancan Simoun ou... Enfin, faire des histoires, c'est pas ça l'objectif. Mais moi, je veux que vous compreniez une chose, je l'ai déjà dit sur les réseaux. Le combat, c'est le combat. Quand vous vous battez, c'est pour le peuple, c'est pas pour votre gueule. Et excusez-moi du terme, hein, parce qu'il y a des gens, comme ils ont vu que on entend beaucoup parler d'Odd, du Airpack et de Gladys, ils ne veulent pas mêler en combat là parce que moun te dit que c'est grâce à Odd, c'est grâce à. Sauf que les autres goumé pas peuple là, pas goumé pas gueule les autres. C'est excusez-moi des propos, hein, je vais arrêter de parler comme ça parce qu'on va signaler notre vidéo sur YouTube. Mais c'est une réalité. En fait, on a l'impression, je vous parle de notre vision des choses à nous, la population, on a l'impression que vous ne vous mêlez pas au combat. Et je ne parle pas forcément de la Guadeloupe, parce qu'il n'y a pas que la Guadeloupe, il y a des groupes qui ne se sont pas alliés au Airpack de Martinique pour ça. Parce qu'ils estiment que maintenant, si le combat est gagné, que ça va être ces gens-là qui seront mis en avant. Sauf qu'on s'en fout de qui sera mis en avant. De fou. L'objectif, parce que dans tous les cas, laissez puis la caille baisser. Vous avez acheté les autres aussi. Vous avez acheté. Les gars, le combat, il est réel. Et vous savez, je vais aller encore plus loin dans ce que Aurélie a dit. Je vais aller encore plus loin. L'humain est bête. Et l'humain croit bêtement la personne qui a la bite la plus longue. Oh là là. Ça veut dire la personne... Ça veut dire... On est sur YouTube. Ça veut dire... L'humain va forcément suivre. La personne qui parle le plus fort, qui a le plus d'abonnés. Les gars, je vous dis un truc. C'est vrai que c'est vrai. Dernièrement, on a vu quoi? On a vu que les gens, ils essayent de sortir, de discréditer le R. Oui, mais machin. Il a des tatouages. Vous vous trompez de combat, ouais. Il a fait de la prison. Le combat, il n'est pas là, les gars. C'est pas là l'histoire. Mandela fait prison, amis. Le combat, il n'est pas là, les frères. Et même, il balaye, tu ne vends pas ta zoto. Ouais, c'est ça. Vous parlez comme si... Vous parlez... Les gars, je vous rappelle, Sarkozy, c'est l'un des plus gros mafieux. C'était déjà 10 ans, il votait Babouka. Tous nos politiciens, on sait qu'ils font des dingueries, vous allez voter pour eux. On le sait. Trump est passé aux États-Unis. En fait, les gars, je ne sais pas pourquoi il est allé en prison et je ne vais pas me permettre de dire quelque chose. Mais par contre, les gars, les gens, on a le droit d'avoir des convictions, peu importe ce qui s'est passé dans notre vie. On a le droit de... Les gars, j'ai déjà parlé avec des taulards, des clochards, des SDF qui, dans leurs réflexions, ils étaient super bons. Et ce qu'ils disaient, c'était bien, mais tu sais pas ce que la vie... Non. Tu vois, tu sais pas ce que la vie te promet, c'est même pas ça. Enfin, oui, c'est ça, mais je trouve qu'en fait, les gens, ils sont trop dans une illusion des choses. Par exemple, tu vas être politicien. Qu'est-ce qui va faire quand tu es politicien et que tu n'as pas un passé? Je ne dis pas que... Voilà. Frauduleux. Voilà. On est au courant qu'ici, la plupart des politiciens ne font pas des choses qui sont totalement légales. Ils détournent, ils font des trucs. Mais pourquoi forcément dire c'est parce qu'il a fait de la prison, c'est parce qu'il a ça, il a ça. Qu'est-ce que ça va changer qu'on sache qu'il a fait de la prison? Est-ce que tout le monde, aujourd'hui, qui n'a pas fait d'erreur, que celui qui n'a pas fait d'erreur, c'est ça, jette la première pierre. Mais en fait, celui qui n'a pas péché jette la première pierre. En fait, le vrai problème de cette histoire, c'est, dans un premier temps, savoir qui est-ce qui a commencé à parler de ça. Parce que non, mais c'est une vraie question. Parce que
J'ai entendu quelqu'un du gouvernement parler. D'accord? Ils ont parlé de ça? Je ne citerai pas le nom, hein. Mais on vous a vu à la télé parler de ça pour discréditer le R et pour justement estimer qu'il n'est pas légitime de mener ce combat. Alors que quelques jours après, on apprend, monsieur, que vous-même, vous êtes suspecté de choses frauduleuses. Donc, en fait, il faut arrêter. C'est ça. Parce que vous regardez l'épine qu'il y a dans l'œil de votre voisin, mais pas la poutre qu'il y a dans votre œil. Mais à un moment donné, il faut arrêter, en fait. Mais tout ça pourquoi? Pour essayer de diminuer le mouvement. C'est ça. Pour essayer aussi de faire le peuple se poser des questions sur lui. Et pour que le peuple évite de le suivre. Tu comprends ce que je veux te dire? C'est très grave. Et le problème, c'est qu'il y a des gens qui rentrent dans ça. Il y a des gens, il y a des Antillais qui estiment qu'un Missier n'est pas légitime parce qu'il a fait de la prison. Oui, mais c'est parce qu'on aime bien suivre. Non, il faut arrêter. On aime le suivisme. C'est trop. Tu vois? Mais tu sais, petit aparté, parce qu'on parle de ça, la quantité de personnes qui essaient de débattre avec moi pour me dire que c'est monsieur qui a foutu bordel aux Antilles parce qu'il a fait moun brûler. Mais excusez-moi de vous le dire. Vous avez entendu le gars envoyer les gens brûler? Voilà. Non, c'est une vraie question parce qu'en fait, c'est trop facile de venir remettre tous les problèmes sur les gens qui se battent pour nous-mêmes. D'accord? Le gars n'a jamais envoyé personne aller brûler. Moi, je suis contre, écoutez bien, parce qu'après, on va venir nous dire qu'on est pour qu'ils aient pété les trucs. On est contre ça. On ne le casse pas, on est contre ça. Moi, j'estime que les gens qui font ça sont des gens qui sont irrespectueux et ce sont des délinquants. Moi, je le dis. Parce que pour moi, ça, c'est de la méchanceté gratuite. Peu importe, tu n'as pas à brûler le truc des gens. Mais tout comme pendant les Gilets jaunes, vous avez été capable de faire la distinction entre les délinquants qui cassaient et les manifestants Gilets jaunes, il faut savoir faire la distinction pour le R-Prac. Il faut arrêter. C'est vrai. Et vous savez, là, on va passer au sujet suivant. Ouais, parce qu'on va s'étaler. Mais moi, je veux qui sont les réels délinquants dans tout ça? C'est ça, parce que c'est eux qui volent l'argent. Les 48 millions d'euros, on les attend jusqu'à maintenant. C'est vous les délinquants. C'est vous les délinquants. C'est pas ceux qui vont casser. C'est vous les vrais délinquants. Les 48 millions d'euros, ils sont où? C'est vous la racaille. Et vous savez, les gars, c'est les R-Prac aussi? Ça aussi. Je vais dire un truc. Moi, il y a des gens que j'aime pas. Oui. Ah, ok. Il y a des gens que j'aime pas, mais que j'ai entendu dire des choses. S'il a raison, je vais dire il a raison. Voilà. C'est pas parce que je t'aime pas que ce que tu dis c'est de la merde. Mais oui. Tu vois? Vous avez le droit de pas aimer qui vous voulez. Mais je trouve, même si je trouve que des fois on n'aime pas des gens alors qu'on sait rien. Mais bref, ça c'est votre problème. Effectivement. Mais il y a des gens que je n'aime pas. Je vais dire oui, il a raison. Effectivement. Je vais partager, je vais dire le message il est bon. Parce qu'en fait, les gars, la cause est plus importante que le reste. Hein. La globalité du message est plus importante. Mais oui, frère. Et encore une fois, peu importe qui, que ce soit du côté des politiciens, que ce soit du côté même le R ou Gladys ou autre, peu importe, la personne qui veut venir ici pour prendre la parole, pour venir J-Note, peu importe. Oui. Venez. Mais frérot, je conclue juste en disant, parce qu'on a dit qu'on va pas s'éterniser, mais tu sens que les gens veulent transformer ça en guerre d'ego pour voir qui va faire, qui aura, qui va avoir le mérite. Nous, on s'en fout de ça. On veut juste que les plus baissent. On demande juste ça. Mais quand tu regardes au final, c'est toujours ça. Mais c'est ça, et c'est dommage, franchement. Regarde, que tu l'aimes ou que tu l'aimes pas. Quand ça a été le tour de Domota, la même chose. Les gens ont essayé de dire des trucs. Et aujourd'hui, les gens lui crachent dessus alors qu'il s'est battu pour moi auparavant. Fais Bamoun, on t'a dit quoi? Fais Bamoun. Bon, si tu connais pas les proverbes, non, il y a un qui dit il faut arrêter parce que ça fait 2 fois là. Non, mais j'essaie de... Là, c'est star. On va passer à l'autre sujet. Suivant. C'est quoi le prochain sujet, Coco? Ouais. Non, c'était pas le mien. Si, il y en avait un autre. Non, c'est le tien. C'est le tien, Lovie. C'est pas vrai. Super. Alors là, les gars. Alors, on va passer au coco. Je suis en train de me concentrer là pour bien concocter la chose. Alors, il y a de ça quelques jours, Cardi B a fait un discours. Donc, c'était Trump opposé à... C'était qui? Kamala Harris. Et Cardi B, forcément, est pour Kamala. Et donc, elle a fait un discours, mais en fait, dans le discours, genre... Elle se tient sur le téléphone comme ça. Elle fait ça comme ça. Cardi B? What you said? Maintenant, Nicki Minaj. Maintenant, Nicki Minaj, elle a vu. Nicki Minaj, elle aime pas. Et du coup, Nicki Minaj, elle a commencé à l'attaquer sur le réseau, mais pour rigoler. Elle a dit ça, ouais, Cardi.
Mais en fait, il faut savoir un truc, c'est que les Barbs, ce sont les fans de Nicki Minaj, elles sont folles. C'est le groupe de fans le plus fou du monde. Ouais. Plus fou que celui de Queen Bee. C'est pas vrai. C'est faux. C'est faux. Oui, on vient attaquer nous ici dans la non, je vous promets que quand j'ai commencé Bad Bitch Move, je sortais des vidéos. Vous voyez, je mettais Nicki Minaj, tout ça. Il y a des Barbs qui venaient sous mes vidéos. Oui, donc elles sont... Ah ouais? Bien sûr. Des Américaines. Ok. Non, elles sont chaudes. Et en fait, ce qu'elles ont fait, c'est très très grave ce qu'elles ont fait. Vous savez bien que Cardi B et Offset sont en instance de divorce. Ouais. Elles ont pris une photo d'Offset, elles ont modifié, elles ont fait le Photoshop, et elles ont pris une photo de leur fille Culture, et ils ont mis sur les mêmes photos, et comme si genre en fait son papa est en train de... C'est pas vrai. C'est allé tellement loin, parce que ça a énervé vraiment Offset. Il a appelé Cardi B, il lui a dit ouais, avec qui t'es en clash et tout, regarde les photos, c'est dégueulasse et tout. Ça part super loin. Ils ont porté plainte contre les fans, contre... Je crois la plateforme aussi Twitter, hein, je crois. C'est trop grave, par contre. C'est trop grave. Moi, j'ai pas compris. Parce que ça va très très loin. En fait, j'ai pas voulu être explicite. Qu'est-ce que t'as pas compris? Mais en gros, la photo, c'est quoi? C'est un Photoshop de Offset et sa fille. Ah, ben ok, j'ai compris. Offset et sa fille. Voilà. Et donc, ça, c'est très grave. Tu veux qu'on fasse un essai? Non, j'ai déjà compris. Non, mais en fait, c'est chaud, ça. C'est grave. Non, c'est trop grave. C'est grave. Offset était très fâché. Les gens sont matrixés. Mais vous savez que c'est déjà... Mais Cardi aussi, hein. Cardi aussi est très 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 fâchée parce qu'elle dit qu'en gros, Nicki Minaj qui investit tout ça. Mais non. Oui, non, parce qu'elle a sous-entendu que le fils de... alors, par contre, Cardi avait répondu, elle a sous-entendu que le fils de Nicki était bébé. Oui. En fait, moi, je ne prends pas parti parce que c'est des trucs de gamins. Non, faut pas prendre La seule chose que moi, je trouve désolant, c'est que Nicki Minaj se sent tellement attaquée qu'elle est obligée de parler Cardi B. Tu vois ce que je veux dire? En fait, juste la fille, même si elle te donne pas ton respect, elle est montée seule. Elle a fait ses affaires seule. Donc si elle a pas envie de te dire merci, enfin je vois pas où est le souci. Mais aussi de quoi? Beyoncé. En fait, elle veut thank you. Beyoncé. Mais en vrai, moi le truc qui m'a choqué de ouf, les gars, on n'en parle pas assez. Trump est passé. Oui. Vous savez pour la deuxième fois. Vous savez que c'est le premier président de l'histoire, genre qui finit ses mandats, qui revient, qui est réélu. Mais les gars, mais on a le droit de faire ça parce que justement, il voulait que Obama revienne, mais justement, il pouvait pas. En fait, mais là, tu as fait 2 mandats. Obama ne peut pas revenir tout de suite. Il pouvait pas revenir tout de suite. Mais je pense que, genre, tu peux pas faire plus de 2 mandats d'affilée. Ouais, voilà. Mais en fait, cette loi, elle est débile. Si quelqu'un est bon, la personne est bonne. Non, parce que Obama, ils l'ont adoré. Oui, mais cette loi-là existe parce qu'ils évitent qu'il n'y ait pas de dictature dans le pays, en fait. Qu'un dirigeant ne reste pas trop longtemps pour pas que ça devienne une dictature. J'ai une question pour vous. En fait, c'est pas une dictature, étant donné que c'est le peuple qui choisit. Oui et non, parce qu'il faut pas oublier qu'il y a des fraudes électorales, les gars, on se rend pas compte. Oui, c'est vrai, effectivement. Mais il y a des fraudes électorales, effectivement. J'ai une question. Est-ce que vous pensez qu'il y a un pays qui est capable de mettre une femme comme... Non. Comme président? Oui. Oui, ça va arriver. Il y a des pays d'Europe qui sont déjà chauds. Oui. Royaume-Uni, c'est la Elisabeth, c'est la reine. Oui. Tout ce qui est Norvège, Irlande. Mais aux États-Unis, vous pensez qu'un jour il y aura une femme? Ils sont pas prêts pour ça. Ouais, tu sais, moi, à partir du moment où j'ai compris que les 2 candidats sérieux, c'était Trump et Kamala, je me suis dit, c'est chaud. Elle passera jamais. C'est comme si là, déjà, les Américains ont dit, bon, déjà, on a mis un nègre. C'est ça. C'est dur. C'est dur ce qu'il dit, mais c'est vraiment leur état de pensée. Des gens ont essayé un noir. Foncé de peau. Des gens ont essayé un. Donc, non, moi, je pense sincèrement, qu'ils n'étaient pas prêts. Ils n'étaient pas prêts. Bon, les gars, là, on a parlé de sujets hyper sérieux. On est rentré dans un truc. On va parler d'un truc plus drôle, même si vous vous y attendez pas, je pense. On va parler d'un truc plus drôle, mais même si je pense que vous y attendez pas, moi, j'ai quand même un acte de conscience à parler sur ce truc-là. Mais on va rire au début, on va parler de l'histoire de Balthazar. Moi, je l'appelle Balthazar. Balthazar. Donc, pour ceux qui ne savent pas... Le nouveau nom de David sur WhatsApp. Bon, ça c'est pas bien. Pour ceux qui ne savent pas, Balthazar, c'est un politicien de Guinée équatoriale. Ok. Donc, un homme puissant et qui a de l'argent, etc. Et il faut savoir qu'en fait, à la base des bases, il y a eu une enquête contre lui, en fait, pour détournement de fonds publics.
Tiens, comme c'est bizarre. Alors, Ça me rappelle. Et Ça ça- me rappelle quelqu'un aussi qui est en train de se faire justement décimer. Didi, bonjour. Oh. Une Et bref, donc Ah, détournement de fonds publics. Et qu'est-ce qui se passe? Donc on lui saisit ses affaires. Tu donneras, il y a un truc que moi j'avais pas eu, une info que j'avais pas eu, que tu donneras tout à l'heure. Mais en gros, on a saisi ses affaires. Et dans cette saisie, il se trouve qu'on a trouvé plus de 400 vidéos C'est de chaud. Balthazar C'est qui chaud. couchait avec des femmes. C'est chaud. Mais le truc, c'est que Le CDO. il y a 400 vidéos avec des femmes différentes, des femmes qui lui envoyaient des vidéos. Et viande en viande, à ce qui paraît. Viande en viande. Bien en viande. Viande en viande. Bien en C'est pas viande. bon, Ça ça, n'a pas faut de pas faire protection. Pas de Ça me machin. dégoûte. Désolé, ça me dégoûte. vraiment. Et en fait, bref, genre, le gars, il est, ça a buzzé de partout. Il a la fiche. Sur Twitter, c'est devenu comme des cartes Pokémon. C'est clair. Les gens cherchent à collectionner les 400 vidéos qui a les 400 vidéos de Balthazar. Mais Moi, les femmes sont consentantes, c'est ça ma question. Oui. Elles sont toutes consentantes. Apparemment, consentantes. Moi, j'aime ça, oui. Apparemment, elles J'ai sont compris. toutes J'en ai vu 240, j'ai pas vu, j'ai 400. Non, mais les gens, ils disent que, en Elle vrai, savait qu'elles étaient filmées ou Oui, en c'était... gros, on te oui. dit Il y a que pas un les mode femmes, qui tu fait. vois qu'elles regardent la caméra et tout, elles savent, tu vois. Et donc déjà, avant de passer dans la partie plus sérieuse de cette l'histoire. histoire, j'aimerais savoir ce que vous en pensez, vous, déjà. à ce Aurélie, niveau-là. donne-nous ton idée. Alors non, mais avant de donner Ton mon avis. idée, moi je vous raconte ce que ma version de l'histoire. Pourquoi? Parce qu'en fait, il faut savoir que depuis que cette histoire est sortie, il y a eu beaucoup de rumeurs et beaucoup de versions Oui. différentes. Moi, la version que j'ai en gros, c'est qu'effectivement, comme Aïma le disait, il y a une perquisition à son domicile puisqu'il a été inculpé pour détournement de fonds publics. Et en gros, quand la police a récupéré ses effets personnels, dont son ordinateur, ils ont remis l'ordinateur à son frère. Et par curiosité, le frère a ouvert l'ordinateur et est tombé sur ces fameuses vidéos. Sauf que le frère est tombé sur une vidéo où Balthazar vient avec la femme de son frère. Avec sa femme, ben, c'est bien. Sœur, ok? Et du coup, son frère n'a pas accepté le viol non viande. Il est beaucoup trop Il n'a gourmand, pas lui. accepté même le fait qu'il ait pu la manger. Donc, du coup, pour se venger, il a été vendre ou remettre ses vidéos à des gens qui ont l'habitude de justement de faire sortir ce genre de vidéos. Ces personnes-là ont fait chanter les femmes en question, sauf que les femmes en question ont pensé que c'était du bluff. Mais en plus, c'est des femmes de ministres. Oui, de tout ministres ça. et tout. Ouais, hein, c'est donc, ce ça. sont des gens qui ont de l'argent. Mais les femmes n'ont pas payé. Et du coup, elles ont fait trouvé que sur les constater réseaux que les vidéos étaient sorties. La honte. C'est chaud, c'est C'est Non, chaud. trop franchement, chaud. la honte. C'est Franchement, trop la chaud. honte. Donc, toi, t'en penses quoi de tout ça? Moi, en vérité, je ne vais pas dire que ça ne m'a pas choqué. Vous avez pas entendu un chat? Oui. Mais Bébé. vous n'avez pas de chat? Non. Vous n'avez pas de chat? Notre chat a disparu. Il y a une litio là. Bébé. Mais la fenêtre est ouverte, je pense ça qu'il doit est être dehors. dehors. Ouais. Ok. Question? Excusez-moi. En gros, moi, au début, quand j'ai entendu ça, ça m'a un petit peu choqué. Parce que, bof, tu t'attends pas non plus à ce que quelqu'un puisse manger autant de femmes. Hein? Et apparemment, il n'y a pas que 400, Il y a beaucoup il y a de beaucoup dans la plus. salle. Il y a Mais 400 bon, filmés. Ça fait beaucoup. Mais bon. Mais, les On gars, est gentils, hein. en quoi c'est choquant? Il y a pire ici. On dit Vous pas. parlez de Balthazar de la Guinée équatoriale et les Balthazar en Mais Guadeloupe. c'est ça. Et les Balthazar Merci. politiciens en Guadeloupe. Ces gens-là qui vont manger les femmes des gens, des fois même en contrepartie de travail. Merci. Mmh. De Il faut arrêter. voiture. Ces gens-là, tout le monde fait ça. Ça, c'est ça. Partout. Ah Tu as forcément un membre de ta famille qui est Balthazar. Toi-même, Mais, tu le sais. Il a été baltasé. Qui a été Balthazar ou C'est Balthazé. ça, vous couvrez ces gens-là, vous tolérez ce genre de choses. Sachant que ici, il y a même plus loin, on a entendu Mais des c'est- histoires de jeter Balthazar pour un scooter, Mais de oui. Balthazar Une pour un moto. T-Max. Mais Mais en apparemment, fait, ce que je comprends pas, c'est que leurs gars, ils sont dissous, quoi. mais c'est ça. Non, Oui. mais c'est du n'importe Mais quoi. apparemment, C'est de la conchosité. Balthazar est entré dans le dictionnaire français. Là. Bon, Je eh ben, voulais- c'est super. je Moi, en voulais tout Et toi, cas, t'en penses quoi de ça, toi? Moi, Attends, ouais, qu'est-ce moi, que je tu en vais vous penses? dire quelque chose. Il faudrait faire un test pour voir si Balthazar n'est pas antillais parce que là, il y a un problème. Je suis sûr, le gars, c'est pas. Mais c'est quoi, il est congolais? Oui. Non. Il est congolais? Non. Mais non, il Euh, c'est pas bien. il est guinéen. Il est guinéen. Putain, Mais la c'est Guinée, très grave. mesquine, hein. Moi, mon avis par rapport à ça, tu peux le faire avec toute cette femme, pas sans capote, parce que c'est compliqué, Là, et ça. en plus, Après, c'est apparemment, ils ont demandé à ce qu'ils fassent des tests. Hein, Oui. parce que comme il y a des femmes de ministres, tout ça, Apparemment, ces il messieurs est porteur du sont VIH. en suspens, ces messieurs Ouais. attendent, ces messieurs sont stressés. Hein, ça, ils n'ont pas Mais attrapé. c'est le Je sais repos pas- sur je sais pas Freddy si- d'Afrique. Je ne sais pas si vous avez vu la vidéo, je ne sais pas si c'est une vraie vidéo ou pas, mais il y a un mari qui vient devant sa femme,
Non, c'est le parodi. C'est le parodi, ça m'a fait tellement rire. Il lui dit, sur 400 vidéos, tu as fait 3. Mon Dieu, Et toi, tu en penses quoi? C'était une parodie, Oui, ça. apparemment, Je pensais que c'est c'était une vraiment la parodie. Moi fin. aussi, je Non, trouve que c'est c'est une vrai. parodie. Toi, tu en penses Moi, quoi? je pense que, en fait, monsieur a resté. Les gens, ils veulent pas faire ça. Ils ne veulent pas tromper leur mari, vous les forcez. Moi, je suis pas d'accord. Moi, le truc, c'est... Alors, pour rentrer dans la partie un peu plus sérieuse, moi, le vrai problème que je trouve dans cette histoire, c'est qu'elle est tournée au temps, en fait. C'est ça. J'ai l'impression que comme c'est des histoires de fesses, comme c'est des histoires de cancan, genre ça buzz de ouf. Mais les gens sont mais malsains. les gens sont malsains. Les gens sont Les malsains. gars, déjà, surtout les gens qui parlent de Balthazar, combien de fois vous avez entendu cette histoire de détournement de fonds sociaux? Parce que c'est ça le vrai problème. Hein. Et les gars, on est... machin, mais on est dans un pays où leur propre président, et c'est connu, a détourné des millions et des millions et des millions et personne n'en parle. Mais c'est toujours... Et même les gens qui en parlent, ça reste dans un... Même nous, regardez aujourd'hui, en vrai, on parle de Balthazar. Mais c'est pour ça que je veux rajouter cette partie... Franchement, la flemme de parler de lui. Voilà, c'est pour ça que je veux rajouter Pas cette mentir, partie où, en vrai, pour essayer de... comment on dit? Essayer de toucher les gens, de prévenir les gens que, les gars, en vrai, cette histoire de Balthazar, ok, c'est drôle. Ok, machin, c'est même pas drôle en vrai, tu vois. Mais ok, vas-y, le mec il a découpé 400 femmes, comme tu disais tout à l'heure, des Balthazar ici, il y en a à tous les coins de rue, tu vois. Donc en vrai, on n'est pas choqué par ça, tu vois. Mais par contre, Surtout pas ici. voilà, on a surtout tous pas un ici. tonton aussi, hein. Voilà, tu vois. Mais par contre, Toi moi, aussi, ce tonton qui Sombra, m'attriste, c'est que on est eux-mêmes, on est dans un endroit où on dîner, ils ont des problèmes. Et leur président qui détourne, personne n'en parle. Si c'était un scandale comme le Congo, personne n'en parle. En fait, j'ai l'impression que les sujets sérieux, on est là comme Oui, ça. c'est vrai. D'ailleurs, j'aimerais bien un jour qu'on se renseigne vraiment, qu'on trouve quelqu'un qui est fort, qu'on le ramène dans l'émission et qu'on parle vraiment de ce qui se passe au Congo parce que je me rends compte que les gens, ils savent pas qu'il y a un génocide qui dure depuis des années, que l'Occident est derrière ce génocide, que si le génocide se passe au Congo, c'est pas pour... Les gars, le Congo, c'est l'un des pays les plus riches. Enfin, je veux dire, en termes de ressources, c'est l'un des pays le plus riches du monde, tu vois. Et très très grand. Hein, et très très grand. Très très Donc grand. il y a des choses à comprendre derrière ça. Donc c'est vrai qu'on a parlé de Balthazar, c'est vrai qu'on a mis dans le titre de la vidéo, dans la couverture, parce que c'est le buzz du moment. Mais je pense qu'il est aussi important d'amener cette partie de dire, les gars, mais il y a des vrais il a baisé des meufs, d'accord. Il y a des Il y a des vrais sujets derrière. Il y a des vraies choses derrière. Il y a des vrais sujets. Et au lieu de faire des recherches pour voir qu'est-ce que Qu'est-ce Balthazar... que c'est? Ouais. Combien de meufs Balthazar, mais... Voilà. Télécharger Allez des sur vidéos. Twitter, télécharger des vidéos. Illégalement. C'est malsain, les gars. C'est pas bon. Faites des recherches sur Haïti parce que vous aimez bien critiquer Haïti. Haïti, on le répète encore, hein, c'est pas un pays à critiquer. Oui, c'est non. pas un pays à critiquer du tout. Non. Du tout. En vrai, Donc faites vos recherches, vos propres recherches chez vous. Sur l'histoire aussi Non, de mais la elle a France raison. aussi. Renseignez-vous sur l'histoire de la France C'est vrai. et sur l'histoire des Antilles. Et vous savez, Notre les histoire gars, déjà. Et les gars, vous savez, déjà, faut comprendre quelque chose. Hein. C'est que la France, l'Espagne, le Portugal font partie des pays les plus meurtriers au monde. Et on parle des Ah oui, j'ai États-Unis, vu ça. mais faut pas oublier que La Russie les aussi. Américains, ils viennent d'où? Les Allemands. Oui, Ah, oui, les Allemands, ils ont fait des dingueries. Mais au-delà du, mais Le pire, c'est que Le eux, pire- en fait, c'est quoi le pire? Eux, ils font comme s'ils ont rien fait. non, mais Oui. oui, c'est vrai. Ils vivent une vie, mais factice. Mais ce que je t'explique, Vous inquiétez pas, les gars, on est gentils, c'était que... mais non. ce que je t'explique, c'est que On n'a malgré, pas oublié, hein. malgré ce que les Allemands ont fait, la France est beaucoup plus meurtre. La France sont partis dans Oui. des... Tu te rends compte Ils qu'ils ont fait envoyaient beaucoup de des moyens. gens sur des îles, créer des génocides, tuer tout le monde pour venir les Bébé, habiter? ils sont capables de prendre des jeunes de cité, dire que c'est de la racaille, des vandalistes, de ce que tu veux, alors que les plus grosses racailles, c'est eux. Oui, ben oui. C'est pas ces gens-là que vous voyez dehors en train de raqueter ou je sais pas quoi. C'est eux, hein, les c'est plus des- gros c'est des racailles. gens que vous voyez Les plus là, grosses comme racailles vous- du monde, c'est eux. De ouf. Ouais, Vous vous rendez compte? c'est Non, terrible. c'est chaud. En tout cas, je sais pas si quelqu'un veut rajouter quelque chose sur ce sujet de... Moi, Je de veux juste dire Balthazar. un truc, moi, c'est chaque fois qu'il y a un sujet, tu sais, faut que les gens se posent aussi des questions sur comment les choses sont faites, comment les médias relient Exactement. relient les Relais. informations. Exactement. Parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, même nous, sur le sujet de la vie chère, il y a toujours un problème global et qui touche tout le monde, mais qu'on essaye de, comment dire ça, on essaye de le couvrir avec une connerie. C'est toujours une connerie, soit c'est un truc de sexe, soit c'est un truc de... C'est toujours... Il y a toujours un truc pour nous distraire Ça, du c'est vrai vrai. problème. C'est Tu vrai. parlais de ce qui se passe en Afrique.
C'est grave que les gens n'aient pas conscience et que ce soit ça comment dire ça, qui mettent l'Afrique oui. Bien sûr. en avant, quoi. Même pas par rapport à tout ce qui se passe aussi en Palestine. On entend parler aujourd'hui, la Palestine, on la voit partout sur les réseaux sociaux. Ouais. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, le Congo, je le vois une fois par mois. Vous vous rendez compte? Alors que le Congo, ça dure depuis, si je ne dis pas de bêtises, ça dure depuis plus de 12 ans. Oui, c'est ça. Depuis plus de 12 ans, il y a le génocide au Congo. Mais après, le génocide au Congo, c'est tellement vrai ce que tu dis, que dès que tu creuses un peu, tu sais pourquoi en France, ils veulent pas qu'on entende parler de ce génocide. Hein. Les gars, tu sais très bien, il faut savoir que, on va finir sur ça, mais il faut savoir qu'en France, les médias, 90% des médias appartiennent à 3 personnes. On ne citera pas leur nom vrai, en ici. plus, hein. On ne donnera pas leur nom. On ne donnera pas leur nom, Mais bon, vous savez très bien, allez faire vos recherches. on sait que ces gens-là ont le monopole des médias, donc du coup, relaient des informations à leur sauce. Et du coup, mais même prendre conscience aussi que dès qu'il y a un problème, qu'ils ne veulent pas que la population soit au courant de la situation, ces gens-là créent, comme tu le disais tout à l'heure, ils nous dispersent, tu vois. Ils nous dispersent avec d'autres informations qui sont plus anodines, mais au-delà de ça, ils vont pas te donner toute l'information. Ouais. Tu vois ce que je veux te dire? Donc au final, c'est de la manipulation médiatique. Mais aussi pour conclure. Moi je trouve qu'en fait, on est encore, vous allez me dire si vous êtes d'accord, et on va clôturer sur ça, je ne sais pas si vous allez vouloir en parler, mais moi je trouve qu'on est encore dans un système d'avant, on est dans un esclavage moderne, et je dis, vous allez me donner votre avis, mais c'est la vérité, on est dans un esclavagisme, mais différent, moderne, mais on est tellement, il y a tellement d'informations qu'on nous donne, et si on ne fait pas le travail de prendre les bonnes informations, essayer de se documenter, on ne va jamais arriver nulle part, on va toujours tourner en rond, on va toujours rester dans le même système, et aujourd'hui, grâce aux réseaux sociaux, il y a encore des têtes fortes qui essayent de faire des choses, et je trouve que c'est louable de mettre ces gens-là en avant et de ne pas vouloir tuer le truc dans l'œuf. De les enfoncer. Oui, il ne faut pas tuer le truc dans l'œuf. Il faut essayer ces gens-là leur donner de la valeur, de leur donner du crédit. Parce Exactement. que, en tant qu'esclave, ceux qui ont vécu l'esclavage avant, je pense que même les traumas de ça, nous-mêmes qui sommes là aujourd'hui, on a encore des stigmates de ça, mais on ne s'en rend pas compte. Oui. On ne s'en rend pas compte et c'est le système qui veut ça. Et surtout, excuse-moi, juste pour finir, hein, parce que tu parlais d'essayer de moins les enfoncer, justement, de les encourager, de les soutenir, surtout quand on sait qu'ils nous disent, ces mêmes personnes qui se battent pour nous, qui vont prendre des coups dans la rue, qui sont à découvert, qui n'ont pas d'argent, qui n'ont pas de travail, mais qui se battent quand même pour la population. Exactement. C'est ça. Mais quand même ni des gens qui essaient de discréditer ces gens, dit qu'ils travaillent ils ont dit qu'ils sont envoyés par des gens pour pouvoir foutre la merde. Il faut arrêter avec tout ça en fait. Il faut arrêter. Ne soyez pas crédules. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Et surtout les gars, là je clôt aussi juste une phrase. Quand on vous dit, quand vous voyez que c'est trop gros, c'est que c'est trop gros. Ça, c'est ça. Il n'y a pas de secret en vrai. C'est pour Baltador. C'est une question. Mais c'est une question. C'est quoi? C'est trop gros. Parce que c'est quoi? Parce que c'est quoi? C'est quoi? Il est quoi? Il est quoi? C'est une réponse. La famille, cet épisode de Wagwan Show était juste incroyable. C'était le dernier, hein? C'était le dernier dans lequel il y aura Bibou. Non, franchement, c'est le premier d'une longue là, on vous promet qu'on n'arrête plus. On vous promet qu'on n'arrête plus, on a parlé entre nous, même si on se tape. Le lendemain, il y aura l'épisode. Envoyez le lieu qui rugit pour nous. Comme ça, on pourra peut-être aller à Saint-Domingue. Et l'objectif, c'est que même si Bibou n'est pas là cette semaine, les autres seront là. Même s'il manque les autres seront là. Il y a aussi d'autres personnes qui vont intervenir. Angel, qui sera sûrement là la semaine prochaine. Enfin bref, on va vraiment essayer de faire un podcast. Et il sera disponible aussi sur toutes les plateformes de streaming, Apple, Deezer, Spotify, etc. Donc allez check ça, la famille. Nous, c'est notre petite pierre à l'édifice. On essaye d'être drôle, mais on essaye aussi
de faire passer des informations importantes parce que aujourd'hui, faire rire les gens, c'est bien beau, mais il y a des combats à mener. Effectivement. On se retrouve très, très, très bientôt pour un nouvel épisode du Wagwan Show! Que tu love la famille. Peace, bisous! Boum, 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 bam.